cette vidéo, je vais te dire que vous voyez tous les entrepreneurs qui passent leur temps à dire que l'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. L'Afrique, c'est, l'Afrique, c'est, l'Afrique, c'est. Ils ont raison. Hey, je dis qu'ils ont raison. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je ne croyais pas avant de voyager, sans vous mentir. Parce qu'on me disait tout que l'Afrique, c'est demain, l'Afrique, c'est le futur et tout. Je me disais que, mais, l'Afrique, c'est demain comment? Voilà les Européens qui sont déjà développés. Les Chinois sont développés. Tous les continents sont bien développés. Même les Indiens sont en train de se battre pour sortir les outils. Nous, on n'a encore rien fait. Et c'est justement parce qu'on n'a encore rien fait que l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. C'est parce que l'Afrique est encore vierge que l'Afrique est l'Eldorado de demain. Alors, j'ai tourné une vidéo à l'aéroport, une vidéo que je vais partager ici, et vous allez voir ce que je suis en train de dire, que il y a de l'argent à se faire en Afrique. Je dis, tous ceux qui ont les projets de transformation, tous ceux qui ont les projets de mettre sur pied des usines pour commencer des produits bruts aux produits finis. Franchement, bonjour le milliard. J'ai dit, vous allez être milliardaire. C'est pas, je ne discute avec personne, hein. Je ne discute avec personne. Je rejoins le rang de ceux qui disent que il y a l'argent en Afrique là. Je rejoins leur rang. Franchement, regardez la vidéo. Les gars, je suis à l'aéroport de Guangzhou en train de rentrer. Et là, je vais vous montrer un truc qui me dépasse en fait. Je savais dire qu'on prenait les colis en Chine pour l'Afrique et tout. Mais là, je me rends compte qu'on prend d'énormes quantités. Parce que quand je vois ce qui va entrer dans un seul avion, beaucoup plus les marchandises. Et je me dis, mais si c'est un seul avion ici, j'imagine ce qui part dans tous les avions qui vont chaque jour dans d'autres terminaux, dans d'autres compagnies aériennes. Parce que c'est une seule compagnie, ce que je vais vous montrer. Je me demande, mais par bateau, qu'est-ce qui part chaque jour dans nos pays africains? Les gars, c'est grave. Regardez les colis, regardez. Il dit que ce sont des montagnes de colis. Vous voyez, des montagnes de colis. Je suis dépassée. Ce sont des cartons, des cartons, des cartons. Ce ne sont pas les habits genre quelqu'un en train de voyager. Ce sont les marchandises pour aller vendre. Il dit qu'il y en a tellement qui tendent d'ici à l'autre côté, loin là-bas où il y a les gens placés là. Tellement de colis. Ils sont là plus de 500 colis. Et je me dis, combien de colis partent? Quels sont les autres ici derrière, les autres ici? Nous sommes une seule compagnie aérienne. Ben, imaginez les autres compagnies aériennes, imaginez le nombre de vols qu'il y a par jour. Là, c'est une deuxième vidéo que j'ai tournée étant assise. Parce que j'avais déjà fini avec mon enregistrement. Et je ne faisais que voir les colis entrer. Donc, tout ce que vous voyez là, hein, ce sont les colis qui venaient d'entrer. Parce que ceux qui étaient d'abord là sont entrés là où il y a là où vous voyez le F-18 là. C'est où les colis entraient. Et ça, ce n'est pas l'avion cargo. C'est l'avion normal. C'est un vol normal. Chaque passager dans ce vol a droit à ajouter des colis sur ces deux bagages normaux de 23 kilos. Donc, voilà nos matières premières qu'on envoie en Occident, chez les Chinois. Ils transforment, ils créent le produit fini. Ils nous renvoient cela. Donc, on part encore acheter. On paye encore le transport pour venir dans notre pays avec. Et pourtant, la matière première sort de nos pays africains. Pensons aller nous former pour faire dans la transformation et sortir les produits finis. Parce qu'il y a le marché pour ça. Vous avez bien regardé la vidéo. Et là, j'étais en train de rentrer, comme je vous ai dit dans la vidéo. J'étais en train de rentrer. Ça, c'est juste un seul vol, une seule compagnie aérienne. Il y en a tellement qui font des vols à destination des pays africains. Et il y en a tellement. Et c'est beaucoup plus les vêtements, les gadgets électroniques, les mèches, quoi encore, les bijoux. Il y a tout qu'on peut prendre par avion en fait.
Donc, quand je vois ça, je me suis dit toujours dire que, je me suis dit ce soir-là que combien de choses vont par bateau, en fait. C'est la quantité qui va dans un seul avion, parce que c'est un très grand vol. Qu'est-ce qui va par bateau, en fait? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a de la demande. Et tant qu'il y aura cette demande-là, il y aura un marché. Et toi qui veux te positionner avec ton usine, bonjour le milliard. Je dis encore, bonjour le milliard. Je ne discute pas avec les gens. Je ne discute pas avec les gens. Donc, j'aimerais que quand vous voyagez pour la Chine, vraiment, allez dans les usines, cherchez comment copier pour venir implanter cela dans nos pays africains. Vous allez être beaucoup plus riche qu'acheter et aller et venir vendre. Parce que quand vous allez implanter une usine, ça va faire en sorte que beaucoup de personnes, par exemple, du Mali, du Sénégal, etc. Parce que si vous demandez, par exemple, une usine au Cameroun, beaucoup de personnes du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire vont voir que, bon, payer le transport pour aller en Chine, acheter, attendre 3 mois, etc. Alors que je peux prendre au Cameroun qui est à côté, et ça peut peut-être pas arriver peut-être qu'en 2 semaines, et je peux prendre par route, mon camion quitte la poum, ça démarre, ça arrive dans mon pays, parce que beaucoup de nos frontières sont ouvertes, en fait, à d'autres pays frontaliers. Ils vont acheter chez vous. Et j'aime bien ce monsieur-ci, la Bertrand Chofo. Si vous le suivez sur la page de Philippe Simon, vous allez voir que il fabrique ses savons Pafik. Mais c'est pas pour le marché camerounais. Il dit qu'il ne bagarre pas le marché camerounais avec quelqu'un. Franchement, il est parti chercher les clients dans d'autres marchés africains. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il vend beaucoup plus dans d'autres marchés africains. Comme pour vous dire que si vous mettez sur pied une usine, vous n'allez pas seulement vendre dans votre marché, mais vous allez vendre dans beaucoup de marchés africains. Donc, on parle là d'un milliardaire qui a fait des milliards à travers son usine de savonnerie, mais qui ne vend pas au Cameroun, dans les pays africains. Et c'est comme ça qu'il fait son argent. Donc, au lieu de l'acheter, venir vendre seulement dans vos marchés, venir vendre dans vos marchés, pensez à mettre sur pied des usines pour vendre dans beaucoup de pays africains. Là, vous allez vous faire les milliards. J'ai dit qu'il y a l'argent en Afrique. Il y a l'argent en Afrique. Voilà. C'est vrai que pour le moment, on ne voit pas encore, mais sans vous mentir, il y a l'argent ici. Sur ce, réfléchis bien et mets sur pied ton usine.